Dans le souci de leur permettre d'atteindre un développement durable, les populations des communes de Kousseri, Maga et Molvoudaï dans la région de l'extrême nord du Cameroun ont bénéficié à travers la FAO, le PNUD et l'UNICEF du financement du Fonds des Nations Unies pour la sécurité humaine. La sécurité humaine intervient à point nommé pour mettre les gens à l'abri de la peur, à l'abri du besoin et les aider à vivre une vie en dignité. Ces trois agences se sont organisées à mettre la sécurité humanitaire dans sa globalité au centre de leurs activités. L'accès aux services sociaux de base et de protection sociale a été une priorité dans ce projet de renforcement de la sécurité humaine. Ceci à travers des études stratégiques menées par un groupe d'enseignants de l'Université de Maroua sur des facteurs de changement des mentalités et des comportements des populations. C'était les pratiques familiales essentielles, par exemple l'allaitement, l'enregistrement des naissances, laver les mains, ainsi de suite. Donc il fallait une étude essentielle par rapport à ces données-là. Les résultats de ces recherches ont abouti à une série de séminaires, de formations pour s'approprier des compétences de vulgarisation des messages. À ce jour, nous avons pu former dans les 3 communes 145 leaders religieux, leaders des associations de femmes et des jeunes, pour être des relais sur le terrain. Le fait qu'on est ensemble, c'est une force. Et quand on parle là où il y a des musulmans et autres, il y a les imams qui sont là, qui peuvent déjà exposer et nous, on adhère. Des sensibilisations sur le terrain ont permis à l'UNICEF de faire passer davantage le message et de toucher 15 943 cibles afin d'apporter un changement comportemental. Les femmes sont en train d'amener les enfants à se vacciner. Ça a changé beaucoup de choses parce que les enfants ne sont plus assez malades et ils sont bien portants. C'est plutôt satisfaisant parce que même dans les couches les plus reculées, nous avons compris en cela que les parents ont été beaucoup attentifs et ils ont pris la chose en main. Autant n'importe qui se débrouiller pour résoudre son problème ou bien faire ce qu'il veut faire. Maintenant, on travaille en société. Un accent particulier a été mis sur la gouvernance, la résilience socio-économique et environnementale durant le projet, par l'implémentation de l'approche 3x6. L'approche 3x6 a été développée par le PNUD pour le relèvement économique des jeunes et des femmes en contexte post-crise. Et la 3 phases, la première, c'est offrir des emplois temporaires aux jeunes sur des chantiers Cash for Work. La deuxième phase consiste en des formations aux compétences de vie courante et aux métiers. Et la troisième phase consiste en l'appui aux activités génératrices de revenus. Voici les dons que le PNUD m'a donné pour travailler et pour me protéger. Pour plus de sécurité humaine, le PNUD a inséré 100 jeunes déplacés de la communauté haute dans le tissu économique à travers des activités génératrices de revenus pour une stabilité durable. Grâce à cette kit, j'envoie mes enfants à l'école. Plus tard, j'aimerais avoir une grande boutique. J'ai commencé à faire les beignets là, je gagne beaucoup. Mes enfants vont à l'école et j'achète tous les cahiers des enfants et les nourritures. Chaque jour, je gagne 10 000. Asala, tinit kul awanana. Fi khadimana la. Yauda antona khadime khadamna. Yauda awanana be sukar, riz, din, savon. Yauda kan dabur foga badana kan sawu foga kumamula. Alhamdulillah. Tasita foga iyali l'école. Yauda kan ishi foga be iyali alhamdulillah. La prévention aux différentes catastrophes a permis de mettre sur pied des systèmes communautaires d'alerte précoce à Maga et à Molvoudaï pour prévenir des aléas naturels et environnementaux, afin de réduire les risques naturels encourus par les communautés et d'amoindrir leur vulnérabilité. Quand la pluie vient en petite quantité en ce temps-là, on a déjà l'espoir que oui, la semence peut aller. Quand il y a beaucoup d'eau, tout ce qu'on sème, ça se perd. Ce système est mis sur pied pour pouvoir alerter en cas de catastrophe, en cas de danger, qui cherchent à s'abattre sur les localités, sur nos localités. Il y a par exemple les inondations. Et deuxièmement,
Nous avons les vents violents. Troisièmement, nous avons également l'invasion de pachydermes. Le cinquième objectif stratégique de la FAO est d'augmenter la résilience des moyens de subsistance aux menaces et aux crises, et le mode d'alimentation animale dominant pour les poulets gastriques au Cameroun repose essentiellement sur les pâturages naturels, totalement tributaires des niveaux annuels de pluie, avec pour principale conséquence la variabilité de la production de la biomasse d'une année à l'autre. C'est dans cette perspective que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, à travers le projet de renforcement de la sécurité humaine à Maga, Kuseri et Moulvoudaï, dans la région de l'extrême nord du Cameroun, a réalisé la restauration des pâturages avec point d'eau à énergie solaire. Nous sommes dans un pâturage restauré de 100 hectares. L'espèce d'herbe principale qui a été introduite pour améliorer le pâturage existant est le Bracharia rusidiensis. La commission de gestion qui est mise en place a donc installé des gardiens, c'est-à-dire 4 gardiens. Dans les 4 angles, c'est eux qui surveillent de temps en temps et ils sont rémunérés à 10 000 francs chacun. Et en plus de ça, on a choisi des jeunes pour pouvoir mettre la haie morte, c'est-à-dire une clôture. 20 agents vétérinaires ont reçu des formations sur les techniques de vaccination pour une meilleure protection du cheptel des populations bénéficiaires. Depuis qu'on a fait les pièges dans les zones assainies, nos animaux sont très bien. Ça ne tombe pas malade. Ça marche très bien, ça mange très bien. Les parcs à vaccination à bétail ont été construits et équipés d'un point d'eau à énergie solaire pour son fonctionnement et un système d'abreuvage mis sur pied. Et la population environnante même a bénéficié d'une eau potable. D'abord la santé humaine. Et actuellement nos animaux même boivent comme ils veulent à tout moment. Que ce soit à Kuseri, Maga ou Moulvoudaï, les populations ont été appuyées par 1500 unités de petits bétail pour une stabilité de leur niveau de vie. Il y a des enfants à l'école, un au cours moyen 1, un au cours moyen 2, un en 3e. Je crois que s'il y a une multiplication d'animaux, ça me facilitera aussi à l'inscription. Je gorko gotel lobo bi wari bi farti bingelam ha école bi mbibi di acte den sato don wada entrée BC. Min nangi gotolo min sorri min gadi acte den sat boro sappo e didi e mi sorri kam boro sappo e joy e fa o walli min nafi o hokki min be tattati na o nafi min to mawni rimi min gari min bi on na min coran min gada haaji amin na besdi min banni Allah wad barka. Cette synergie implémentée par ces 3 agences aux populations de Kuseri, Maga et Moulvoudaï apportera sans doute une réponse holistique aux bénéficiaires pour un avenir meilleur. Espérons qu'à travers le cash forward que le PNUD met en place, à travers le WASH, les activités de WASH, les activités génératrices de revenus d'élevage que la FAO va mettre en place, tout cela va donner du concret à la sécurité humaine et sera approprié par les communautés comme une réponse.